Bonjour à vous, ici Max Puccinini et bienvenue dans un nouveau Ask Max. Vous pouvez me poser vos questions et j'y réponds chaque semaine. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Comme vous pouvez le voir et sûrement l'entendre dans un instant, nous sommes à Paris. Il y a du bruit, mais ça bouge, on sent l'énergie. Et voilà, on y est, on est bien à Paris. Et donc je vais répondre à quelques questions dans un instant qui vont, je crois, vraiment vous intéresser. Il y a 2 jours, on est à 3 jours du séminaire Destination Réussite. On est une salle complète, il y en a annoncé hier, donc salle complète pour Destination Réussite Paris. Le prochain ce sera en avril, en 2020. Donc soyez certains d'être présents et de saisir vos places, que ça va se remplir très vite. J'étais dit il y a 2 jours à BFM Business. Vous pouvez voir l'interview dans un prochain temps et demain je serai à Entreprendre TV pour passer ce message fort que le coaching vient en force maintenant. C'est pas seulement aux États-Unis, c'est en plein boom aussi en France, en Belgique, en Suisse, un peu partout. Vous savez quoi, je vais éviter de me faire écraser ici. Et donc ça bouge très vite en ce moment. Donc le développement personnel, c'est clairement les livres qui sont les plus achetés en ce moment. C'est la plus grande croissance qui soit. Le coaching monte en puissance, que ce soit en entreprise et partout. Parce que les gens commencent à comprendre la puissance du coaching. Ils commencent à comprendre l'impact que ça. Par exemple, le business coaching, les études démontrent, par exemple Manchester Incorporated qui ont travaillé avec les sociétés du Fortune 1000 ont démontré qu'un investissement dans le coaching donnait les retours sur investissement de 5,7 fois. Donc ça fonctionne le coaching, donc c'est pas juste du vent. Alors bien sûr il y a des coachs qui s'inventent coachs, qui font n'importe quoi. Il y a des coachs, comme partout il y a des bons et mauvais restaurants, il y a des bons et mauvais coachs. Mais quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est formé, qui a une vraie méthodologie, qui a fait son vrai travail, c'est un vrai métier, qui s'apprend, pas juste qui s'invente comme ça. C'est ce qu'il fait, ça peut vraiment avoir un impact dans votre vie. Donc si vous n'avez pas encore fait appel à un coach, ça c'est que je forme des coachs chaque année. Et en passant en ce moment, je suis en train de former des coachs. On a des coachs, des master coachs au sein de Réussite Max, donc vous pouvez faire appel à un coach. Et puis, le meilleur moyen, c'est des séminaires. C'est une forme de coaching en groupe, c'est extrêmement puissant, dynamique. Donc par exemple, le séminaire Destination Réussite, un incontournable, si vous ne l'avez jamais fait, soyez certain de vous inscrire sur votre destinationreussite.com. Donc maintenant je vais répondre à vos questions. Et la première vient de Samir qui dit que faire quand on a des problèmes récurrents qui reviennent encore et encore. On croit les avoir réglés et ils reviennent constamment. Et je trouve cette question très intéressante. Par exemple la lassitude qui revient, les mêmes problèmes qui reviennent. C'est très simple, c'est que la source du problème n'a pas été réglée. Et beaucoup de gens, particulièrement dans le monde du développement personnel, et on est beaucoup dans cette société où il faut penser positif, etc. Et j'ai rien contre. Je veux fortement encourager de penser positivement plutôt que penser négativement. On est bien d'accord. Le problème, c'est que penser positivement et ne pas regarder le problème en face, ça va pas forcément vous aider à régler le problème. C'est pas parce que vous ignorez le problème, aussi positif que vous soyez, que ça va vraiment régler le problème. Donc à la fin, c'est important de vraiment regarder le problème en face. Donc moi je fais pas dans la motivation et je fais pas juste dans la positivité. Pour moi c'est bien d'être, il y a tous ces mouvements, tout le monde il faut être positif et tout ça. Mais souvent, moi j'étais comme ça, le positif égal, je regarde pas le problème et j'espère que les choses vont changer juste par un coup de baguette magique, simplement en fermant les yeux, en faisant appel au secret par exemple. Donc c'est mignon tout ça, mais s'il n'y a pas les actions et des habitudes qui sont changées, vous savez quoi? Rien ne va changer. Donc si je peux vous donner un exemple très concret et très simple, beaucoup de gens voudraient avoir 10 kilos en moins. Super, ils veulent 10 kilos en moins. Super, c'est un bon objectif. Le problème c'est que ça sert à juste de visualiser. Alors ça commence par là. L'esprit doit y croire, je suis le premier à encourager qu'il faut le voir, il faut y croire, il faut le développer. Mais après, il faut commencer à changer son alimentation, à changer et se mettre au sport par exemple. Et c'est comme ça que les résultats vont changer. Moi ça m'intéresse pas de faire la motivation. Il y a beaucoup de gens qui font ça, c'est très bien. Beaucoup de gens qui c'est dire mais et les gens veulent la motivation, mais ça c'est la partie facile. On commence avec la motivation. Le vrai changement durable n'arrive pas par la motivation, mais par des changements d'habitude. Je répète, la motivation nous permet de nous démarrer éventuellement, nous donner un petit coup de boost au début, mais le vrai changement, c'est un changement d'habitude, de pensée, d'émotion et d'action. Et c'est comme ça que vous allez changer. Moi ce qui m'intéresse c'est pas de vous motiver, parce que si vous écoutez mes vidéos, vous venez à mes séminaires, vous investissez dans les programmes, c'est que vous êtes déjà motivé. Moi ce qui m'intéresse c'est vous offrir des vraies stratégies et vous amener vraiment à transformer vos habitudes. Et c'est comme ça que vous aurez un changement réel et durable dans votre vie. Donc à la fin la grande clé, si vous avez des problèmes qui reviennent encore et encore, c'est pas des problèmes de couple. Vous pensez que c'est réglé, en fait c'est toujours là. Vous pensez au niveau financier, vous êtes positif, vous lisez des livres, c'est bien, vous êtes motivé, mais il n'y a rien qui change. Ça peut être au niveau de votre carrière.
voulez être promu, vous voulez lancer votre business, mais rien n'avance, il n'y a pas vraiment de changement. C'est quoi? Ça sert à rien d'espérer, ça sert à rien juste d'être positif. C'est un bon début d'être motivé et d'être positif. Et c'est bien un bon début d'espérer. Mais à la fin, la vraie clé, c'est de regarder en face. Qu'est-ce que je dois changer chez moi? Quelles sont mes habitudes que je dois changer? Et c'est uniquement comme ça que vous allez transformer tous vos résultats dans toutes les branches de votre vie. Ok, je vais prendre une autre question de la part de Véronique cette fois. Et Véronique, au passage que j'ai rencontré hier au salon des micro-entreprises où j'ai fait une conférence devant environ 120 personnes. La salle était pleine et c'était vraiment super de voir des gens qui voulaient apprendre sur ces 3 clés essentielles pour avoir une entreprise en quelque sorte à succès et réussir son projet entrepreneurial. Et elle était tout à l'air et puis elle m'a dit: c'est Max, je sors à peine ça fait plusieurs mois, ça fait 6 mois, je sors d'un burn-out tout doucement, je revois le jour. Et je dis ok, c'est intéressant et je lui dis ok, et qu'est-ce que tu apprends de ça? Et d'où ça vient? Et je lui dis, tu sais, d'après le burn-out, pour moi ça n'arrive pas par hasard, c'est qu'il y a un stress émotionnel. Et elle me fait ah oui, c'est clair. Et je fais ben moi je suis perfectionniste. Est-ce que ça vous parle? Donc moi pendant des années j'étais perfectionniste. J'ai appris avec mon père, dès que je faisais une faute j'étais frappé. Donc moi c'était comme ça l'éducation. Et donc j'ai très vite appris que bah tu sais quoi, faire des erreurs j'avais pas le droit. Et donc il fallait que je sois parfait. Le problème c'est que la perfection, on ne peut pas y arriver. On peut tout simplement pas être parfait. Ça n'existe pas être parfait. Donc parce que vous ne pourrez jamais l'atteindre. Donc c'est le standard le plus bas parce que vous ne pouvez jamais l'atteindre. Et donc c'est être extrêmement dur avec soi-même parce qu'à chaque fois c'est pas assez, il faut que je sois encore meilleur. Et alors il y a une différence entre avoir des hauts standards et se dire c'est quoi, je vais donner de mon mieux, je vais viser l'excellence, je vais faire de mon mieux et je vais progresser chaque jour. Ça c'est quelque chose qui est dans votre zone de contrôle. Mais être parfait, impossible. Vous ne pourrez jamais être parfait parce que qui définit ce qui est parfait? Les autres. Donc c'est basé sur une peur profonde qui est j'ai peur d'être jugé par les autres. Parce qu'il faut que je sois parfait pour mon père, ma mère, je sais pas trop quoi. Et vous n'allez jamais y arriver comme ça. Donc est-ce que ça vous parle? Donc moi comment j'ai pu sortir de là? J'ai pu transformer en me disant tu sais quoi, je n'en avoir rien à cirer de ce que les gens pensent de moi. Je n'ai pas cherché la perfection, je vais juste chercher à devenir meilleur, à progresser, à faire de mon mieux chaque jour. Mais si vous cherchez à devenir parfait, vous n'allez jamais y arriver, vous allez stresser, vous allez finir sûrement comme Véronique en burn-out. Donc un grand conseil ici, c'est que vous pouvez donner votre meilleur chaque jour, ça c'est dans votre zone de contrôle. Mais être parfait et être accepté par les autres, c'est le meilleur moyen d'avoir un burn-out et d'être en dépression. Cessez de faire ça, vous ne pouvez pas décider à la place des autres votre vie. Vous êtes en contrôle de votre vie, c'est à vous de faire vos choix. Cessez de chercher à être parfait, commencez à chercher à donner le meilleur de vous-même et donner votre meilleur chaque jour. Et si vous faites ça, tout se passera très très bien. Vous aurez beaucoup moins de stress, hors de question que vous ayez un burn-out, vous aurez une qualité de vie qui va s'améliorer. Si vous connaissez quelqu'un qui a tendance à être perfectionniste, vous connaissez quelqu'un qui voit un problème récurrent encore et encore, partagez cette vidéo, ça sera un cadeau pour eux. Et j'espère sincèrement que ça pourra les aider eux aussi. Donc partagez-le, c'est un petit cadeau que vous leur offrez. Et puis si ce n'est pas encore le cas, appuyez sur le bouton s'abonner, partagez-le autour de vous. Et puis je me réjouis de vous retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo ou un prochain programme. C'était Max Piccinini et je vous dis à très vite. Tout succès à vous. Bye bye. Appliquez ce que vous avez appris, abonnez-vous, allez voir la playlist et encouragez 3 personnes au moins à nous rejoindre. Je vous dis à très vite. Bye bye.